Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture, Te Itera. Aujourd'hui, dans cette série des savoir-faire qu'il faut faire savoir, nous allons parler de la transformation du taro. Mieux comprendre la transformation du taro pourra être utile pour le choix de la variété à cultiver. Il existe différentes transformations du produit de base. C'est de ces transformations dont il sera question ici. Le taro est un tubercule originaire du sud-est asiatique dont la consommation apporte énormément de bienfaits. Généreux de par sa forme, il doit être transformé avant d'être consommé. Nous sommes à Papara, au pôle IAA de la direction de l'agriculture. Ici, nous allons observer plusieurs méthodes pour transformer le taro. Le taro prêt à l'emploi, le taro en chips et la farine de taro. Pour cette première préparation, nous allons nettoyer le taro, le peler, le découper, le mettre sous vide, le réfrigérer ou le congeler. Attention, pour la mise en vente, ces opérations doivent être réalisées dans un lieu approprié en respectant scrupuleusement les normes de traçabilité et d'hygiène. Le taro prêt à l'emploi est à cuire 15 à 20 minutes à l'eau bouillante. Pour cette deuxième préparation, on découpe en tranches le taro pour en faire des chips. Ici, on va tremper les chips dans l'huile de friture à 170 degrés entre 3 et 5 minutes. On les récupère, on les conditionne. Pour la mise en vente, on devra également respecter les normes d'étiquetage en vigueur. Pour la troisième préparation, le processus est plus complexe. Il faut découper le taro en tranches de 8 mm. Les tranches sont alors placées dans une armoire de séchage pendant 24 heures. Ce processus est long et gourmand en énergie. Il va également faire perdre du poids à notre taro. Par comparaison, il faudra compter 200 kg de taro pour obtenir 50 kg de farine. Après séchage, vient l'opération de broyage en deux étapes. La première permet un broyage grossier du taro séché. La seconde, un broyage fin qui permet d'obtenir une farine. Pour vous faire accompagner dans vos projets de transformation, contactez le pôle IAA. Vous venez d'avoir un aperçu de quelques préparations de taro. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger un fichier qui vous apportera des compléments d'information. Sachez que l'acide oxalique est naturellement présent dans la plupart des variétés de taro. Cet acide se dissout quand il est en contact avec de l'eau bouillante. Attention toutefois, car en cas de friture pour les chips ou les beignets, cet acide reste présent. Il faudra donc utiliser uniquement du taro chinois pour ce genre de préparation. Les cantines scolaires sont souvent demandeuses de ce genre d'aliments, qui favorisent l'apprentissage du goût des enfants et les sensibilisent à la consommation de fruits et de légumes locaux. Le taro propose donc de belles opportunités de développement, car la demande est en croissance constante. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Allez, nana!